Voilà, nous sommes au mois de mai, le 20 mai 2024, 2025, pardon. Voilà, je vais vous présenter, j'ai deux vélos, hein, donc j'ai le Decathlon Pantapro et j'ai aussi celui-ci, là, le beau Colnago, là, hein, un super vélo, Colnago Tiger. Oui, c'est un très beau vélo, hein, c'est un vélo léger de compétition qui était à l'époque en 1998-2000 faisait partie des compétitions parce que à l'arrière, tout ce qui est les vélos qui étaient marqués sur les haubans avec un numéro, répertorié avec un numéro, participaient aux compétitions. Donc c'était officiellement un vélo de course à la limite, hein, pour les compétitions. C'est un vélo qui fait à la base, bon, c'est du aluminium Columbus Airplane, des séries 7005, donc bon, c'est un super alu, hein, l'alu c'est indestructible, hein, comme alu, ça vaut l'acier, ça vaut le titane, ça vaut le carbone, hein. Ouais. C'est pas plus, on va pas dire que c'est mieux, mais pour un vélo en aluminium, c'est du c'est le top de l'aluminium. C'est produit en Italie par Decaccia. Decaccia, c'est le top. Il travaille avec Campagnolo pour ses futurs cadres de vélo exceptionnels. Donc voilà, je présente ce Colnago avec une fourche carbone, dynamique carbone. Ah ben, voilà, donc il y a le centre d'EDA, aussi d'origine italienne, avec pour le marginaliser un petit peu, j'ai mis une poignée à droite de Centaure Campagnolo et à gauche Vélos Campagnolo. C'est deux fois 10 vitesses. J'ai un pédalier double, donc c'est un pédalier double Mich. Mich était travaillé beaucoup avec Decaccia et Campagnolo. Euh, arrière avec un, un adaptateur pour prolonger le dérailleur arrière pour, pour rouler avec le pignon 32, le plus grand, 32, 34, ça peut aller jusqu'à 36. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle a cet adaptateur. Le dérailleur avant c'est un Vélos, comme l'arrière, Vélos aussi. Le Mich, par contre, c'est un Primato Grand Tour. Primato Grand Tour. C'est voilà, qu'est-ce qu'il peut avoir la tige de sel Colnago en aluminium, celle en cuir en option C2, donc c'est un privilège pour moi d'avoir ces selles sur tous mes vélos que j'ai eu. C'est les seuls qui sont adaptés à moi, hein. Personnellement, elle fait 220 grammes, elle est toute en cuir. Là, j'ai modifié, donc toujours pareil sur les selles que j'ai pris l'habitude de faire. Sur toutes les selles, même si elles sont neuves, je mets un petit ruban en plastique dessus collé pour éviter que, bien souvent, des fois on n'y pense pas, puis on le rafle contre les murs, puis ça raye le cuir, quoi. C'est dommage, ça l'abîme. Voilà. Donc c'est Colnago, c'est spécial aluminium, c'est le type Master. Master, comme tous les Masters quand ils sont sortis en 98-2000, ils ont des rainures là en 5 départagées en 5 parties, en 5 parties pour retrouver la rigidité, plus de rigidité sur le vélo. Mais c'est surtout les Masters qui ont adopté ça en forme d'étoile. Voilà, ils appellent ça en forme d'étoile. Voilà. C'est un Colnago qui est sorti il fait 8 kilos à la base, mais avant avec les accessoires, les pédales, la pompe, le porte-gourde, la sacoche des vitesses, la sacoche, il arrive à faire 9 kilos, hein. Donc voilà, malgré qu'il soit aussi léger au début, une fois qu'il est chargé, il fait quand même 9 kilos. Bon, on peut pas aller moins, hein, c'est pas possible. Euh, Déjà c'est un avantage, on tient mieux sur la route, parce que les carbones d'aujourd'hui font 6,8 kg, 7 kg. Et quand on regarde l'Auto de France, malheureusement, il y a beaucoup de chutes, hein, par rapport dans les tournants apparemment qui paraissent trop sans danger.
on voit des coureurs tomber subitement comme ça, c'est à rien comprendre. Hein. Donc après, ils vantent le carbone, le au plus léger, mais bon, un vélo, il faut quand même qu'il fasse son poids pour la maîtrise sur la route. Moi, je pense que la sécurité passe avant tout. Et ces coureurs du Tour de France, bon, voilà, c'est malheureux pour eux. Donc, eux, ils exécutent. Voilà, ça fait qu'ils n'ont pas le choix, mais il y a beaucoup de chutes, hein, moi je trouve. Hein. Il y a beaucoup de chutes par rapport à des 30, 40 années derrière. Hein. Les vélos ils étaient beaucoup plus lourds, ils étaient en acier. Et moi je pense qu'il y a quand même il y a un doute sur ces problèmes. Quand on voit le Tour de France, qu'on voit ces coureurs tomber les uns après les autres dans les petites courbes, c'est quand même bizarre. C'est à se poser des questions quand même. Hein. Voilà, donc moi je vous présente ce beau Colnago, ça c'est le mien. Hein. Donc là, comme on voit qu'un Airplane, Columbus Airplane, vous voyez, Pro Racing, c'est un vélo de course. Hein. Il est sloping, bon, il a des belles roues Mavic. Ce qu'on fait le mieux pour les vélos, hein, c'est les vélos de haut de gamme, on met des roues Mavic. Hein. Des Mavic à rayon, alors il y en a 18 à l'avant, il y en a 20 à l'arrière, rayon plat. Voilà, donc j'ai un truc profilé. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, le tube de redirection, c'est du 25 mm, hein, c'est pas un huitième 28 mm, c'est du 25 mm de diamètre. Hein. Bon, il y a le jeu de direction, le jeu de direction pro qui est dessus, en roulement à billes. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire sur ce vélo. C'est un magnifique vélo. Donc c'est vrai que c'est agréable de rouler avec. Et puis bon, pour moi c'est un de mes meilleurs vélos. J'en ai deux. Je pense pas qu'il y a mieux. Bon, pour moi personnellement, entre le Décathlon que j'ai mis, j'ai fait une vidéo aussi sur le Décathlon Pro que j'ai mis aussi sur en vidéo. Ils se valent hein, tous les deux. Hein. Donc même sur le niveau d'équipement, surtout l'aluminium qui est en partie les mêmes. Hein. C'est identique. Hein. Donc l'autre il est profilé, il n'a pas la même coupe, il n'est pas en forme d'étoile sur le Pro Décathlon, mais c'est pareil. Hein. Donc c'est surtout la nature de cet aluminium qui est extra, qui est incomparable. Hein. C'est incomparable. Hein. Voilà, donc je laisse apprécier ce joli vélo hein, des années 2000, 98-2000. C'est un beau vélo, une belle couleur, tigère, hein, le tigre. Hein. Voilà, donc voilà, ce sera un vélo de plus à mettre en vidéo que je vais remettre sur YouTube. Et ça fera donc un de plus à ma collection et que je partage avec tout le monde, tous ceux qui s'est intéressés pour la passion du vélo, les amoureux de la petite reine. Donc je pense que ça sera intéressant de voir la nature de ce vélo exceptionnel. Alors je vous quitte et je vous dis bonne visite, à bientôt.